Mamma mia, caramba. Le Barça a encore perdu contre l'Atlético de Madrid. Ça devient un peu grave. Griezmann qui se confie avec une chaîne espagnole. Moi qui perds 300 euros dans un pari. Ça devient très grave. C'est dur. Mais bien évidemment que c'est difficile d'être un supporter du FC Barcelone. Qu'est-ce que tu crois? Et je vous rappelle, on ne parie pas tant qu'on n'a pas 18 ans. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ici le tacticien du football. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va analyser le match du Barça contre le Dynamo Kiev dans la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le mercredi, on verra dans cette vidéo aussi l'annonce qu'a fait Antoine Griezmann à une télé espagnole. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Non, mais plus sérieusement, c'est le tacticien du football. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va ensemble analyser le match du Barça contre le Dynamo Kiev. Avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu souhaites plus de nouvelles vidéos sur le FC Barcelone, c'est ce qu'il te reste à faire. Il te reste à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à me suivre sur mon Instagram. D'ailleurs, même c'est une obligation. Venez me suivre sur mon compte Instagram, mon compte Twitter. Tout ça est dans la description. Nous allons commencer cette vidéo bien évidemment par l'actualité qui secoue le club catalan, commençant par la blessure de Gérard Piqué qui sera indisponible au plus 2 mois, qui s'est fait une blessure à la cuisse. On a aussi l'indisponibilité de Sergio Roberto qui sera également absent 2 mois. Dembélé, c'est un peu plus incertain puisque lui, il s'est fait une entorse à l'épaule. Je ne sais pas comment Dembélé fait, mais il se blesse à chaque fois quelque part, que ce soit sur la tête, le pied ou les genoux. Un gros coup dur pour le Barça qui perd l'un de ses défenseurs capital en défense. Bien évidemment, on a le retour de Aroro, mais qui pourra jouer seulement que pour le match contre Osasuna. Il sera incertain, voire même je ne pense pas qu'il puisse jouer contre le Dynamo Kiev demain. Donc je pense que Ronald Koeman devra faire encore redescendre Frenkie de Jong en défense. Passons maintenant à l'actualité principale qui secoue toute la Catalogne depuis hier, c'est la déclaration de Antoine Griezmann face à une télé espagnole. J'ai bien aimé ce que Antoine Griezmann a déclaré, bref, j'ai très bien aimé. Il a donné du remordant à l'équipe, il a bien traité Messi, il a dit que Messi était avec lui à mort. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on va faire un semblant de croire. C'est une belle déclaration que là, Antoine Griezmann a fait, car ça va faire taire tous les journalistes et surtout tous les critiques qui courent sur lui, car depuis que Antoine Griezmann est arrivé au Barça, c'est tout le monde qui parle à sa place et Antoine Griezmann n'a jamais eu le temps de parler pour lui-même. C'est une première pour Antoine Griezmann. Moi, en tant que supporter, je le félicite pour cette déclaration et je lui souhaite une très bonne continuation pour le Barça. Comme tout le monde le sait, le Barça a remporté son dernier match lors du match aller et a gagné sur un score de 2-1 contre le Dynamo Kiev. Mais il sort d'une semaine difficile où ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid sur un score de 1-0 où on a été complètement nul. Et oui, on a été nul. Le Barça contre le Dynamo Kiev lors du match aller a été ultra dominateur. On a eu un Pjanic qui a été très actif, un Ansu Fati d'ailleurs qui est toujours blessé, qui nous avait sorti un grand match. J'avais vu aussi un Serginho Dest qui était très intéressant, qui centrait à plate couture, mais on a eu trop d'occasions et on les a pas mis au fond. Si c'était le Bayern qui avait joué, je vous assure que ça faisait déjà 8-2. Donc il va falloir noter pour ce match, il faut qu'on soit très réaliste devant le but, n'est-ce pas Messi, n'est-ce pas Griezmann? On veut vous voir réalistement devant le but. On peut enregistrer aussi le retour de Coutinho, j'espère que Coutinho va nous faire un énorme bien. Je pense que Messi devra se reposer pour ce match. Voilà. On espère que le Barça pourra gagner ce match. Bref, ce ne sera pas une très grande analyse puisqu'on a déjà parlé de leurs points forts et de leurs points faibles dans l'avant-match du match aller. On espère que le Barça va refaire, il sera dans le même état d'esprit que lors du match aller. Bref, la composition d'équipe sera faite bien évidemment en 4-2-3-1 avec comme gardien Ter Stegen. L'arrière gauche ce sera Jordi Alba, la charnière centrale puisque Piqué est blessé. Je pense que Ronald Koeman va faire redescendre Frenkie de Jong en défense. Donc ce sera Frenkie de Jong, l'anglais, et comme arrière droit, je voudrais qu'on ait un Serginho Dest. Les deux de devant, les deux milieux, puisque Frenkie donc descend, je voudrais plus qu'on ait un Riqui Puig. Pour l'amour du ciel, Ronald Koeman titularise Riqui Puig et
Pjanic. Les trois de devant, je voudrais que Messi se repose un peu. Je voudrais du Coutinho, du Dembélé et du Pedri, tandis qu'on attaque, on aura Antoine Griezmann. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, comme je t'ai dit, de liker, de partager. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Twitter et Instagram en description. Nous, on se dit à la prochaine vidéo, prochain avant-match, prochain débrief. Tchuss!